camps dans cette campagne. Ceux qui, comme Jean-Luc Mélenchon, disent que c'est une campagne passionnante, que c'est même la plus intéressante qu'ils ont vécue. Et puis à Jean Lassalle, qui, à votre place, la semaine dernière, nous disait que c'était une campagne de merde. Pardon pour les oreilles chastes. Dans quel camp vous vous situez ? Moi, j'avais une question à vous poser d'abord. Savoir si vous aviez des nouvelles de Macron. Parce qu'on pensait qu'il serait là, on savait qu'il ne voulait pas débattre, mais on est un peu surpris. Est-ce qu'il est candidat vraiment ? Est-ce qu'il mène une campagne ? Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je ne sais pas, on va demander à Laurent Guimier s'il y en a Vous de avez une nouvelles. idée là-dessus là ? Il a disparu. Non, c'est très simple. Non, c'est très simple. Le principe de l'émission, vous le connaissez, puisque cela fait des semaines et même des mois que nous préparons cette émission. Les 2 dernières émissions de la série sont réservées aux candidats. C'est la première chose. Et donc, les candidats sont libres ou pas de venir. Ils ont le droit de ne pas venir. La deuxième chose, c'est que nous appliquons strictement le temps de parole. Et donc, dans une deuxième partie, à la fin de l'émission, nous entendrons Emmanuel Macron dans un autre registre avec les journalistes de France Télévisions. Alors, ça peut faire le lien avec votre question. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, ne prenez pas sur votre temps de parole pour parler de lui. C'est intéressant quand même de se poser le problème parce qu'en fait, il vient pas et puis ça n'apparaît pas du tout, quoi. Donc en fait, c'est aussi le signe de cette campagne qui est quand même lamentable de ce point de vue-là. C'est que Macron a dit clairement depuis le début qu'il voulait pas débattre. Il voulait même pas, je crois, me rencontrer. D'ailleurs, il a évité on se croise même pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quand même dingue cette campagne. Il n'y a pas de confrontation, quoi. Et où on discute pas vraiment programme, où on discute pas vraiment politique, et puis justement que lui puisse rendre des comptes sur ce qu'il a fait pendant 5 ans. Et c'est vrai que c'est quand même assez spectaculaire d'arriver à faire une campagne comme ça. Et d'ailleurs aujourd'hui il y a plein de réflexions de gens qui disent c'est quoi cette campagne pipeau où finalement tout semble en plus joué d'avance. C'est vrai qu'il n'y a pas de suspense. Les sondages tous les jours ils nous disent que de toute façon tout est joué. Enfin, voilà, c'était aussi une impression très désagréable sur une campagne, un instant démocratique qui est plus du tout un instant démocratique. On entend ce que vous dites. On a essayé nous, en tout cas sur le service public, d'organiser une dizaine d'émissions en prime time. Je crois qu'on est la seule chaîne à l'avoir fait. À faire vivre cette campagne. Vous avez été invité. Il a un problème avec le service public, Macron, non ? Parce que est-ce que vous voulez qu'on passe qu'on passe les 10 minutes ? Il vous reste 8 minutes sur Emmanuel Macron. C'est pas grave, vous savez, j'ai tellement passé peu de temps à la télé que je peux perdre 2 minutes. Si vous voulez, on peut parler. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Enchaînez sur vos autres questions. Vous avez été invité 12 fois sur nos antennes depuis septembre, quand même, sachez-le. Oui, non, mais enfin. Je le dis à nos téléspectateurs, non, mais vous dites que vous n'avez pas été invité, vous avez quand même été invité. Vous savez pertinemment quand même qu'il y a un écart de temps de passage en quelques mois entre Macron justement et nous. Enfin voilà, donc oui, on était invités 12 fois, mais c'est combien d'heures ? 200, 300 heures pour les autres, et puis nous 7 heures. Voilà. Donc on va pas passer des heures là-dessus. Enfin, c'est quand même bien aussi de rappeler qu'il y a quelque chose de très inégalitaire dans la gestion de la campagne. Et autant se le dire, hein, on n'est pas obligé de faire les hypocrites.